Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Ali. Pierre, le président ukrainien est à Paris aujourd'hui. Quel est le but de cette visite ? C'est ce qui s'appelle allumer un contre-feu. Au moment où le soutien américain à l'Ukraine est menacé, où l'ombre de Donald Trump plane sur la défense de l'Europe, celle-ci relève la tête. La visite à Paris ce soir pour quelques heures du président Zelensky est le symbole de cette contre-offensive européenne, même si c'est largement un hasard de calendrier. Il vient signer avec Emmanuel Macron un accord de sécurité franco-ukrainien. C'est le deuxième du genre, après le Royaume-Uni, et il sera suivi de textes similaires avec 25 pays d'Europe ou du G7. Cet accord ne change pas fondamentalement la donne, mais il apporte à l'Ukraine un soutien politique et matériel dont elle a cruellement besoin. C'est un substitut à l'adhésion à l'OTAN qui lui a été refusée l'an dernier à Vilnius. Zelensky avait eu le sentiment d'être lâché. Mais ces accords bilatéraux sont destinés à lui prouver le contraire, même s'ils ne contiennent pas la garantie de sécurité de l'article 5 de l'Alliance Atlantique. Est-ce que l'hypothèque américaine joue réellement un rôle, Pierre ? Alors, les Européens n'ont pas attendu les doutes en provenance de Washington pour se mobiliser pour l'Ukraine. Ils en ont même fait plus que ne le pensent les républicains trumpiens qui n'ont que mépris pour le vieux continent. Mais les difficultés de Joe Biden à faire voter l'aide à l'Ukraine et surtout les déclarations répétées de Donald Trump contre l'OTAN ont eu l'effet d'un électrochoc. Signe des temps et des périls, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est candidate à un second mandat, a proposé hier la création d'un poste de commissaire européen à la défense. C'est une nouveauté et un virage historique. La construction européenne s'est toujours faite en évitant le sujet de la défense. Tous les efforts français pour l'aborder étaient jusqu'ici considérés comme un complot pour affaiblir l'OTAN. La guerre en Ukraine a tout changé, avec le financement commun d'achats d'armes pour Kiev. Thierry Breton, le commissaire européen, notamment en charge des industries de défense, a même organisé la montée en puissance de la production d'obus d'artillerie sur le continent du jamais vu. Mais un commissaire à la défense, autrement dit un ministre de la défense, c'est un pas de plus vers la constitution de cette Europe géopolitique dont parlait Ursula von der Leyen au début de son mandat et qui reste largement un slogan. Autrement dit, l'Europe peut dire « Merci Donald Trump ». C'est un grand classique, à lire rien de tel qu'une grande frayeur ou un ennemi commun pour agir. On disait précédemment que Vladimir Poutine avait apporté plus de cohésion politique à l'Europe que ses propres dirigeants depuis 2 décennies. On peut donc ajouter l'ex et peut-être futur président républicain dans ses remerciements. Ça ne suffit toutefois pas à compenser l'éventuelle défection américaine dans le soutien à l'Ukraine. C'est moins la volonté que les capacités industrielles et la cohérence collective qui manquent à l'Europe pour être à la hauteur des défis. Assurément, un sujet de conversation pour le dîner de Volodymyr Zelensky à l'Elysée, lui qui fait face au risque de la pénurie de munitions face à une armée russe requinquée. Il n'a pas d'autre choix que de croire en l'Europe. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.